Moi, c'est Lucas Marionneau, j'ai 17 ans et donc je suis joueur de tennis au club du SNUC Tennis à Nantes. Je suis vendéen et fier de l'être aussi. Ça fait maintenant 5 ans que je m'entraîne à Vertou, ici, au centre de ligue. Mais j'ai fait tout mon début au club de La Roche. J'ai commencé grâce à mon grand frère qui joue au tennis, qui est plus vieux que moi. Donc j'ai commencé un peu en le suivant comme ça et j'ai tout de suite accroché. Je m'entraînais bien, etc. Donc j'ai assez vite, on va dire, progressé. On démarre Diago coup droit ou peu importe, Diago revers. Il y a 3 croisés pour 1 en ligne. Lucas a grandi au club de La Roche-sur-Yon. Au Teil. Je suis son coach depuis qu'il a 14 ans. À la fin du point, les grandes défenses et tout, tu te gères aussi. Notamment l'appui ouvert coup droit. Depuis qu'il a 14 ans, il est intégré à 100% ici le centre d'entraînement fédéral à la Ligue des Pays de Loire. Je me suis occupé principalement de Lucas, mais aussi avec mon collègue Stéphane Plot et les autres entraîneurs qui sont ici à la Ligue. On va terminer avec sa dernière année junior, notre 5e année de collaboration. Ouais, attention de frapper fort, lourd, trajectoire. Ça fait 2 ans que maintenant je suis au CNED, donc l'école à distance, qui me permet de beaucoup plus m'entraîner. On va dire que je m'entraîne 6 jours sur 7. Je vais commencer vers 9h30 à peu près. On va faire souvent tennis le matin, donc vers 10h, 10h30 on va dire. 2 heures souvent, jusqu'à midi et demi, avec peut-être un tout petit peu de physique après. Mais ça va être plutôt physique dans l'après-midi, vers 15h on va dire. Et des fois un deuxième tennis, ça dépend des jours. Ouais. Très bien ça. Ouais, très bien. C'est un jeune qui, depuis petit, adore jouer l'échange, très bon contrôle de balle, donc pousse régulièrement ses adversaires à faire la faute. J'ai toujours été quelqu'un de quand même assez calme. Je montre pas trop mes émotions, pas trop ma frustration, donc je trouve que c'est un point plutôt positif. Sinon, mon style de jeu, ouais, quelqu'un d'assez solide du fond de court, pas facile de déborder, très dur de le faire louper, donc je trouve que ça c'est une force et il faut continuer de la développer. Il a su voilà, se remettre en question aussi, faire évoluer son jeu, mais c'est vrai que la base de son jeu reste quand même toujours le côté fiabilité en fond de cours. Moi ça a toujours été Roger Federer, même s'il a arrêté maintenant, mais aujourd'hui je me compare plus à Yannick Sinner. On a un jeu quand même assez similaire, une attitude assez similaire, donc je me compare quand même beaucoup à lui. Et après, c'est sûr que je suis aussi beaucoup le foot, le vélo, etc. J'aime bien Alaphilippe pour son panache, etc. Ce qui montre aussi quand il court. Donc, c'est des sports différents ou des mentalités différentes. Donc, il y a du bon à prendre partout, quoi. Il a encore beaucoup de marge de progression sur tout le secteur, notamment du jeu offensif. Être capable de faire un peu plus à un moment donné que de tenir l'échange, résister à l'adversaire. Être capable maintenant de prendre le jeu à son compte, s'il peut forcément dès le début d'échange, d'aller chercher le point, de créer un petit peu plus que plutôt d'être dans le côté contrôle de balle, jeu de contre. J'attends ce que fait mon adversaire pour pouvoir le prendre en compte. Être capable de sortir des diagonales, de jouer le premier en ligne plutôt que de prendre le déplacement en premier. Être capable d'utiliser un peu plus son coup droit de décalage, être capable d'être bien plus performant sur son jeu au filet et son jeu de finition, bien plus efficace. Ça, le double l'a beaucoup aidé. C'est sûr que la blessure, ça m'a mis un petit coup d'arrêt quand même, parce que j'ai pas fait de tournoi pendant 10 mois presque. Donc ouais, un coup d'arrêt. Après, pendant cette période, j'ai aussi beaucoup évolué moi-même, mentalement. J'ai pris conscience des choses, etc. Et je savais que j'allais revenir plus fort sur le court. Donc j'avais envie de progresser, de m'entraîner, etc. Donc avec des coachs mentaux, par exemple, etc. Où
Sinon, moi-même, j'écoute des choses, j'écoute les plus grands qui m'aident aussi, que ce soit les meilleurs joueurs de tennis, etc. Donc ouais, j'ai beaucoup appris et ça m'a fait évoluer. On est maintenant à peu près à 9 mois de sa reprise en compétition qui a eu lieu en octobre dernier. Donc il s'est retrouvé 800e début décembre. Avoir des premiers tours très relevés, ce qui peut altérer la confiance parce qu'il n'a pas forcément toujours réussi à se sortir de ces premiers tours-là. Il y a eu des moments très compliqués sur la période décembre et jusqu'à début janvier compris. Et après, il y a eu une bonne spirale qui a commencé à se remettre en route. J'ai très bien commencé l'année. En janvier, j'ai gagné mon premier grade 3, donc J100, à Glasgow en Angleterre. Donc c'était un très bon début pour moi. Là, récemment, à Beaulieu-sur-Mer, j'ai plutôt très bien joué, où j'ai fait ma première demi-finale en J300. Donc c'est un très gros tournoi, j'ai fait de très bons résultats, donc très content. Bien joué. En tant que joueur de tennis, même chez les pros ou chez les juniors, on voyage énormément. C'est vrai qu'on part presque toutes les semaines en tournoi, beaucoup à l'étranger quand même. Donc on part avec un coach, il faut avoir une bonne relation avec, quoi. En dehors du terrain, Lucas, c'est quelqu'un quand même plutôt d'assez discret. Ça correspond aussi à mon tempérament, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'entend bien. C'est quelqu'un qui est assez humble et rigoureux dans ce qu'il entreprend. C'est vrai que parfois il a quand même besoin de soutien dans les moments où ça allait un petit peu moins bien cette année. Parfois un peu besoin d'être un peu boosté pour réagir et se réaligner un petit peu dans la bonne direction. Ouais, bien. La suite de l'été, il va continuer d'aller sur le circuit junior pour essayer de rentrer top 100 junior. Ça peut l'aider sur l'année de transition après sur le circuit professionnel. Il a aussi la possibilité d'être éventuellement sélectionné pour les championnats d'Europe, que ce soit en simple ou en double, qu'on lieu en juillet et en août. S'il joue très bien à Roland-Garros, il peut avoir l'ambition de jouer aussi les qualifications de Wimbledon. Pourquoi pas de l'US Open Junior début septembre. Et puis après, on va progressivement imbriquer là-dedans la bascule sur le circuit professionnel. Pour l'instant, ça ne me fait pas très peur, hein. On va prendre les étapes par étapes, mais c'est sûr que ouais, ça va être une nouvelle étape, un nouveau monde, on va dire. Et ouais, j'ai hâte de le découvrir. À 5-10 ans, j'aimerais être sur le circuit pro, forcément. Jouer les plus grands tournois du monde, les grands chelems, qui font quand même beaucoup rêver, je trouve. Donc voilà, ouais, essayer de rentrer dans le top 100 pour jouer les gros tournois, c'est vraiment l'objectif. Ouais.